Nous voulons ouvrir notre Bible au chapitre 24 de Luc, versets 13 à 32. Luc 24, versets 13 à 32. Et nous lirons ce récit bien connu. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Vous avez certainement déjà été étonné par le fait que ces hommes n'aient point reconnu Jésus. Et pourtant, tout semble indiquer qu'ils le connaissaient très bien. En effet, au verset 21, nous voyons qu'il disait : « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Ils étaient donc parmi les fervents, parmi ceux qui avaient mis tout leur espoir en Jésus. Un espoir dans un changement de situation pour le peuple d'Israël. Ils pensaient que Jésus allait être roi ou chef du peuple après avoir chassé les Romains. Mais quand même, il faisait partie de ce groupe de fidèles. Et on peut même dire qu'il faisait partie du groupe des intimes, puisque en ce soir du dimanche de Pâques, cet après-midi du dimanche de Pâques, ils étaient déjà au courant de ce qui s'était passé le matin au sépulcre. Quelques-uns, quelques femmes d'entre nous, au verset 22. Au verset 24, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Il s'agit de Pierre et de Jean. Donc ces 2 disciples faisaient vraiment partie du groupe des intimes. Ils ne faisaient pas partie des 12, mais ils faisaient partie de ce groupe qui était quand même très proche des 12. Ils connaissaient donc Jésus. Ils le connaissaient même très bien.
Il connaissait sa voix, il connaissait ses habitudes, il connaissait sa silhouette. Ils ont marché avec lui. Ils ont certainement marché un bon bout de temps avec lui. Probablement qu'ils ont passé avec lui 1 à 2 heures, même plus. Il fit route avec eux. Il les a enseignés. Et certainement que son enseignement, après la résurrection, était quand même très semblable à l'enseignement qui était caractéristique pour Jésus avant sa crucifixion. Et malgré cela, ils ne le reconnaissaient pas. Malgré ce long moment ensemble, ils ne parvenaient pas à saisir que cet homme qui marchait avec eux était Jésus, qu'ils connaissaient bien, avec lequel ils avaient vécu pendant plusieurs mois. La Bible nous dit simplement que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et ce n'est qu'au verset 31, au moment où nous lisons « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ». Voici donc des hommes qui ne pouvaient pas reconnaître Jésus parce qu'ils étaient empêchés intérieurement de le faire. Leurs yeux physiques voyaient Jésus, leurs oreilles entendaient sa voix, mais ils ne pouvaient pas le reconnaître. La Bible nous dit que très souvent, des hommes et des femmes sont ainsi incapables de reconnaître certaines choses. Il s'agit là d'un aveuglement spirituel. Par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, nous lisons les versets 3 à 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. L'apôtre Paul dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Voici des hommes qui ne peuvent pas voir et reconnaître les splendeurs de l'Évangile. Ils ont beau lire l'Évangile, on a beau leur parler de Jésus et de ce qu'il a fait, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas comprendre. C'est quelque chose qui est absolument caché à leurs yeux. Cela ne peut pas pénétrer en eux. Cela ne provoque pas de réaction en eux. L'apôtre Paul nous dit « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de ces hommes. » C'est-à-dire, Satan les empêche de voir, de reconnaître et de comprendre. Il faut que nous tenions compte de ce fait lorsque nous annonçons l'Évangile. Les gens auxquels nous parlons sont des gens qui sont aveuglés par le Dieu de ce monde. L'Évangile ne peut pas être saisi simplement avec notre intelligence. Ces personnes-là ne pourront comprendre l'Évangile que si quelque chose s'ouvre en eux. Ce n'est pas une question d'intelligence chez l'homme, mais c'est une question spirituelle. Tous nos arguments se heurteront à ce mur que Satan a dressé autour de ceux qui lui appartiennent. Et
et ils ne peuvent pas comprendre, comme ils pourraient comprendre d'autres faits, d'autres matières, d'autres enseignements. Il y a un aveuglement. La Bible dit que les incrédules sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Et nous devons en tenir compte lorsque nous annonçons l'Évangile. Il s'agit là d'un combat spirituel. Et si nous n'avançons que des arguments humains, des arguments intellectuels, nous pouvons être absolument certains que cela ne produira aucun fruit. De même, la Bible reste incompréhensible à certaines personnes. Par exemple, toujours dans la même épître aux Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens 3, 14 et 16. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ici, il n'est pas question des incrédules du monde. Ici, il est question d'hommes et de femmes qui connaissent la Bible et qui lisent la Bible et qui ne la comprennent pas. Un voile est jeté sur les Écritures pour eux. Ils ne parviennent pas à comprendre le message que le Seigneur veut leur donner par la Bible. Ils ne sont pas convertis. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi, lorsque nous donnons la Bible à quelqu'un qui n'est pas converti, tout n'est pas fait. Car ils pourront très bien lire la Bible pendant assez longtemps et ils ne la comprendront pas. Ils ne la comprendront pas s'il ne se passe pas quelque chose dans leur cœur, si leurs yeux ne s'ouvrent pas. Les hommes dont parle ici l'apôtre Paul étaient des savants, étaient des hommes qui avaient une grande connaissance de l'Ancien Testament, certainement une connaissance plus grande que la majorité des chrétiens. Et pourtant, ces hommes-là n'ont pas compris que Jésus de Nazareth était le Messie. Et cela n'est pas quelque chose d'extraordinaire, puisque même ses intimes, les disciples, n'ont pas compris le véritable ministère et le but de la vie de Jésus. Ils n'ont pas compris. Ils étaient aveuglés pour ces choses. L'apôtre Paul dit encore, dans 1 Corinthiens 2, verset 14, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Les choses qui nous paraissent les plus belles, les plus évidentes dans les Écritures, sont absolument cachées pour nos contemporains, pour les gens du monde. Les choses qui nous paraissent les plus sages sont une folie pour eux. Ils ne peuvent pas les saisir, ils ne peuvent pas les comprendre. Ils sont empêchés. L'homme naturel ne comprend pas, l'homme naturel ne reçoit pas la parole de Dieu, ne reçoit pas les choses spirituelles. Seul le Saint-Esprit peut rendre un homme réceptif. Seul le Saint-Esprit peut ouvrir l'esprit d'un homme. Nous avons beau nous acharner contre lui, nous ne réussirons pas tant que le Saint-Esprit n'ouvre pas l'esprit de cet homme. L'aveuglement spirituel peut aussi être un châtiment. La conséquence d'un jugement de Dieu. Jésus en parle dans Jean 9, versets 39 à 41. Jean 9, versets 39 à 41.
Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. L'attitude envers Jésus est donc déterminante. Il y a ceux qui reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, et leurs yeux s'ouvrent. Et ceux qui ne veulent pas le reconnaître et qui disent « nous voyons clair, nous comprenons, nous n'acceptons pas ». Jésus leur dit « eh bien vous devenez aveugles ». C'est de l'attitude envers Jésus-Christ que dépend la vision spirituelle, la compréhension spirituelle des choses, ou encore la cécité, l'aveuglement. Il y a ceux qui ne veulent pas voir, et Dieu les châtie en les rendant, à partir d'un certain moment, incapables de voir. Ils ne peuvent plus voir. Jean 12, verset 40, il a aveuglé leur cœur, leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Après avoir longtemps refusé de voir, ils sont devenus incapables de voir. Et c'est là une situation extrêmement dramatique. Nous avons dans la Bible certains exemples d'hommes qui, tout en ayant les yeux ouverts, n'ont pas vu certaines choses. Il y a plusieurs de ces exemples dans la Bible. Rappelons-nous les gens de Sodome. Les gens de Sodome qui, étant devant la maison de Lot, essayant d'enfoncer la porte de Lot, sont aveuglés par les anges, et la Bible dit qu'ils cherchèrent vainement la porte. Cela peut paraître absolument incompréhensible. Une foule d'hommes qui cherchent une porte. La porte de la maison devant laquelle ils se trouvent, et ils ne la voient pas. Pourtant leurs yeux sont ouverts, mais ils ne la voient pas. Un autre cas encore. Dans 2 Rois 6, verset 18, nous avons le récit de cette troupe de Syriens qui vient pour arrêter Élisée et qui assiège la ville dans laquelle se trouve Élisée. Et Élisée prie, Seigneur, frappe d'aveuglement ces hommes. Et ensuite il se présente à eux et il leur dit, je vais vous conduire. Ce n'est pas ici, je vais vous conduire. Et il prend toute cette troupe d'hommes et il conduit ces Syriens jusque dans Samarie. Et pourtant, ces hommes avaient les yeux ouverts. Ils voyaient les choses, mais ils ne les reconnaissaient pas. Ils étaient rendus incapables de reconnaître. Ils ne savaient pas où Élisée les conduisait. Et ce n'est que lorsque Élisée a prié de nouveau que ces hommes ont pu réaliser qu'ils étaient prisonniers du roi de Samarie. À l'intérieur même de la ville de Samarie. Et pourtant, ils n'étaient pas aveugles physiquement. Ils étaient aveugles spirituellement. Ils ne pouvaient pas reconnaître les choses. Et ainsi, nous avons dans la Bible de nombreux faits qui nous permettent de dire que l'aveuglement spirituel existe.
Et c'est une chose extrêmement tragique d'être frappé de cette cécité spirituelle, de cet aveuglement spirituel. Des disciples qui ne reconnaissent pas Jésus, qui marche à côté d'eux. Des hommes qui connaissent la Bible et qui ne comprennent pas son message. Des hommes auxquels on annonce l'Évangile et qui ne peuvent pas saisir l'Évangile. Des hommes qui, bien que voyant de leurs yeux certaines choses, ne peuvent pas réaliser ce qu'ils voient vraiment. Ce qui est tragique dans cette situation, c'est que tous ceux qui sont frappés d'aveuglement spirituel l'ignorent. Ne se rendent absolument pas compte qu'ils sont frappés d'aveuglement spirituel. Les disciples ne se rendaient pas compte qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus. Les Syriens ne se rendaient pas compte que c'était Élisée qui les conduisait à Samarie. Les Juifs ne se rendaient pas compte qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. L'aveuglement spirituel est caractérisé par le fait qu'il est absolument inconscient. Et alors, si l'aveuglement spirituel est caractérisé par le fait que ceux qui en sont frappés en sont entièrement inconscients, est-ce que dans ce cas-là, nous ne pouvons pas, nous aussi, être frappés d'aveuglement spirituel sans le savoir? Est-ce que nous avons à éliminer d'emblée cette supposition? Et est-ce que nous avons à répondre tout simplement « je vois, et je vois clair, et je comprends ». N'y a-t-il pas un danger pour nous, enfants de Dieu, chrétiens, d'être aussi, dans certains domaines, aveuglés spirituellement? Il faut être logique. Ces choses-là n'arrivent pas qu'aux autres. Nous avons tous, dans notre vie, ce qu'on pourrait appeler l'angle mort. Tout conducteur de voiture sait très bien qu'il y a un endroit dans son champ visuel qui constitue l'angle mort. Il m'arrive souvent de voir surgir une voiture qui était à côté de moi et je ne l'avais pas vue. Pourtant, il y avait le rétroviseur au milieu et à côté. Et je ne l'avais pas vue. Parce que cette voiture était tellement près de moi, dans cet angle mort qu'on ne voit pas. Nous avons tous notre angle mort. Les choses que nous ne voyons pas. Que les autres voient, mais que nous ne voyons pas. Certains défauts. Apparents pour les autres. Absolument cachés à nos yeux. Certaines faiblesses. Des points où, toujours à nouveau, l'ennemi peut nous avoir, mais que nous ne voyons pas. La conséquence de certains actes, de certaines paroles ou de certaines décisions. D'autres voient que nous nous engageons dans une mauvaise direction. D'autres reconnaissent que notre comportement dans une situation donnée va provoquer des difficultés plus tard. Nous ne le voyons pas. Nous sommes absolument aveugles pour ces choses. Nous pensons bien faire. Nous pensons prendre une bonne décision. Mais nous ne voyons pas
les conséquences néfastes de cette décision. Et ce n'est parfois que plusieurs années après que nous nous frappons la tête et que nous nous disons, mais comment ai-je pu faire cela? Comment ne m'en suis-je pas rendu compte? J'étais aveugle. J'étais aveugle. Il en est de même pour les vérités chrétiennes. Certaines vérités restent cachées à des chrétiens toute leur vie. Ils l'entendent souvent le dimanche matin, ils l'entendent nos messages radiophoniques, ils lisent ces textes, mais cela reste caché pour eux, pendant des années ou même toute leur vie. Il y a certaines vérités pour lesquelles certains chrétiens sont absolument imperméables. Ça ne passe pas. On a beau essayer de le faire passer, ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui n'entre pas. On est parfois comme ébloui par certaines vérités, certaines choses que nous trouvons dans la Bible, un certain message, et on ne voit pas les autres. On ne voit pas les autres aspects. Et la preuve, c'est le pullulement des sectes et des doctrines différentes dans le monde chrétien. C'est le résultat de cet aveuglement partiel sur la parole de Dieu. On voit une chose et on s'y arrête, et on ne voit pas le reste. Nous sommes capables de lire un texte de la Bible pendant des années et des années sans le comprendre. Puis un jour, il y a un déclic, et on comprend. Et pourtant, on l'avait vu. Il était toujours dans notre Bible. Toujours. Et on ne l'avait pas compris. Il y a aussi la vision incomplète de Dieu et de son œuvre. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens. Et il demandait pour eux, dans Éphésiens 1, 17 à 19, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'apôtre Paul priait ici pour que les Éphésiens aient une vision de Christ, une vision complète de Christ, de sa personne et de son œuvre. Connaître Christ, nous ne le pouvons pas par des études. Il faut la révélation, il faut l'illumination du Saint-Esprit pour que la parole de Dieu s'ouvre pour nous. C'est dans la mesure où nous connaissons vraiment Christ, selon les Écritures, que nous pouvons dire que nous voyons plus clair. Connaître Christ et sa puissance et son œuvre. Est-ce que nous avons une vision de ce que Dieu veut faire dans notre vie et dans le monde? Est-ce que nous avons une vision de ce que Dieu veut nous donner? Une vision complète de ce que Dieu veut nous donner? La plupart du temps, nous nous contentons de certaines choses. Et nous laissons les plus grands trésors de côté. Nous ne les voyons même pas.
Un exemple nous est fourni par ces espions que Moïse envoya en Canaan. Le pays était devant eux. Dieu allait leur donner le pays. Cette génération-là pouvait s'emparer de l'héritage que Dieu avait préparé pour lui depuis des siècles. Et voici ces hommes sont entrés. Ils ont vu certaines choses et ils n'ont pas vu l'essentiel. Ils ont vu les richesses, ils ont vu les difficultés, mais ils n'ont pas vu que Dieu allait leur donner le pays. Et un peuple entier, une génération entière, a été privée du don que Dieu voulait lui donner, de l'héritage de Dieu, parce qu'ils n'ont pas tout vu. Ils ont vu les richesses, ils ont vu les difficultés, mais ils n'ont pas vu Dieu. Il en est de même dans notre vie, très souvent. Nous voyons les choses matérielles, mais nous ne voyons pas la volonté de Dieu, nous ne voyons pas l'action de Dieu. Et ce manque de vision peut priver notre génération de la bénédiction. Car il y a un temps où c'est trop tard, où Dieu ne peut plus donner, parce que c'est trop tard, le temps a passé. Est-ce que nous avons une vision de ce que Dieu veut nous donner, personnellement, dans notre foyer, dans notre famille, dans notre travail, dans notre église? Ou bien est-ce que nous sommes atteints d'aveuglement spirituel? Est-ce que nous ne voyons les choses qu'en partie? L'aveuglement spirituel est une réalité. Et plus nous connaissons les chrétiens, plus nous voyons par-ci, par-là dans les églises, plus nous devons constater ce fait, que l'aveuglement spirituel existe encore aujourd'hui. On voit les choses à moitié, on les voit de travers. Et il faut vraiment que nous nous posions la question honnêtement devant le Seigneur, Seigneur, est-ce que moi aussi, je suis aveugle? En partie seulement? Quel est mon champ mort? Quel est mon angle mort? Comment le réduire et même comment le supprimer, cet angle mort? Un angle mort qui est extrêmement dangereux, comme sur la route. Comment éviter, comment guérir la cécité spirituelle? Tout d'abord, en admettant que nous ne voyons pas tout et que nous ne connaissons pas tout. Les pharisiens sont venus devant Jésus, ils ont dit « Nous voyons, nous voyons ». Et Jésus leur a dit « Parce que vous voyez, vous êtes aveugles. Vous dites que vous voyez, mais votre orgueil vous rend aveugle. » Alors il faut admettre devant Dieu que nous ne voyons pas tout. Il faut lui dire, Seigneur, c'est vrai, il y a vraiment dans ma vie, dans ma vision, un point mort, un angle mort. Il faut aussi être prêt à l'admettre devant les hommes. Il n'y a rien de pire que d'avoir affaire à quelqu'un qui sait tout. On commence à lui expliquer quelque chose ou à lui montrer quelque chose, la réponse est là, avant même d'avoir terminé la phrase. Ayons l'humilité d'admettre que nous ne voyons pas tout, et que nous ne savons pas tout, et que nous n'avons pas une réponse à tout. C'est l'attitude des pharisiens. Vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. L'orgueil spirituel est une cause d'aveuglement spirituel.
Et ce n'est que dans l'humilité que nous pouvons être guéris de cet aveuglement spirituel. Comment cette guérison s'opère-t-elle? Nous avons un très beau texte dans Nombre chapitre 24, versets 3 à 4. Nombre chapitre 24, versets 3 à 4. Il s'agit de Balaam, cet homme qui était un prophète, mais qui s'est détourné de Dieu. Mais au moment où il dit ces paroles, il ne s'est pas encore entièrement détourné de Dieu. Et il nous donne là une définition très belle du prophète. Nombre 24, versets 3 et 4. Parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. C'est en nous prosternant devant Dieu, c'est dans une attitude d'adoration, c'est dans la recherche de Dieu que nos yeux s'ouvrent. Nos yeux ne s'ouvriront pas autrement que dans la présence de Dieu. Est-ce que nous recherchons cette présence? Est-ce que nous la recherchons passionnément? Est-ce que nous sommes prêts à laisser beaucoup de choses de côté pour jouir de cette présence le plus longtemps possible chaque jour? Pour que nos yeux s'ouvrent, pour que nous voyions les choses comme elles doivent être vues. David savait aussi qu'il ne voyait pas tout. Et c'est pourquoi il priait dans le psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David était un roi, un conducteur de peuple. Et si nous avons responsabilité, si nous avons charge d'âme, il est très très important que nous voyions clair et que nous prenions de bonnes décisions. Lorsque le roi David se trompait, tout son peuple le suivait. Et là, nous voyons ce roi qui se tient devant Dieu et qui dit, « Seigneur, moi je ne sais pas si je suis sur le bon chemin, mais toi tu le sais. Alors sonde-moi, éprouve-moi, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi. » Frères et sœurs, l'Église doit prier pour que le peuple soit conduit par des hommes qui cherchent l'aide de Dieu et qui se laissent éclairer, qui n'ont peut-être pas une réponse à tout, qui ne savent pas tout. Mais nous avons plus que jamais besoin aujourd'hui d'hommes, que ce soit au plus grand échelon ou au plus bas, d'hommes qui se laissent conduire par Dieu. Et dans l'Église, d'autant plus. Et enfin, il ne faut rien faire qui oblige Dieu à nous châtier, en nous rendant définitivement aveugles pour certaines choses. On ne se moque pas de Dieu. Si, après nous avoir montré certaines choses dans notre vie pendant des années, Dieu s'est toujours heurté à un refus de notre part. Refus de voir, refus de reconnaître. À ce moment-là, Dieu ne nous le montrera plus. Et nous serons définitivement aveugles pour ce point-là. L'incrédulité rend aveugle.
Alors demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux, de les ouvrir sur nous-mêmes, de les ouvrir sur sa parole, de les ouvrir pour son œuvre. Plus que jamais, le monde a besoin d'hommes et de femmes qui voient clair. Dans les derniers temps, il y aura des esprits de séduction qui viendront et aveugleront les gens. Et ils accepteront toutes sortes de choses qu'ils n'accepteraient pas s'ils n'étaient pas aveuglés. Le monde a un urgent besoin d'hommes et de femmes qui voient clair. Et la Bible nous dit que seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit voient clair. Le monde a donc un urgent besoin de chrétiens qui voient clair. Et finalement, ce sont les chrétiens qui sont les seuls à pouvoir vraiment voir clair. Ne soyons pas des conducteurs d'aveugles aveugles. Ayons l'honnêteté de nous placer devant le Seigneur pour une vérification de notre vue spirituelle. Et demandons à Dieu de nous montrer quels sont les angles morts dans notre vie, afin que nous voyions clair et qu'il puisse nous employer vraiment. Il y a dans la Bible une belle promesse du Seigneur. Elle se trouve dans Jérémie 33, verset 3. Le Seigneur dit, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Est-ce que nous voulons saisir cette promesse pour que nous devenions